seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est vraiment ça. Je le vois aussi d'ailleurs dans mon propre business. Je commence à clairement avoir des gros changements depuis que je suis rentrée dans des communautés d'entrepreneurs, notamment Youmento. C'est le changement, il est flagrant. Ça fait pas longtemps et déjà je vois pas mal de changements. Bonjour à tous, indépendants, entrepreneurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un format un peu différent puisque je fais une interview. Alors c'est la 3e sur la chaîne et cette fois on le fait en vidéoconférence. Donc c'est une première pour moi. C'est une première aussi pour Marguerite qui est avec moi ici. Voilà, coucou. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment passionnant et vraiment très intéressant parce que moi, ça m'a vraiment permis en fait de faire des sauts en termes d'entrepreneur et puis d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue perspective personnelle aussi. C'est le sujet de l'intelligence collective et du co-développement. Et nous avons ici aujourd'hui Marguerite avec nous. Marguerite donc chez Nio, qui est coach, qui est membre en fait de la communauté Youmento depuis janvier, a connu la communauté par l'intermédiaire de Reynald Stevens, qui est lui-même dans la communauté depuis. C'était le 2e à y rentrer. et qui avait parlé à Marguerite de celle-ci. Et je suis donc très heureux de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui, puisque Marguerite est très active au sein de la communauté et a eu une super initiative avec la constitution d'ateliers en mode co-développement. C'était déjà quelque chose que je souhaitais mettre en place. J'avais mis un peu en parenthèse avec la situation que l'on vit aujourd'hui, avec l'idée qu'il fallait absolument le faire en présentiel. Et au final, je me rends compte, et pourtant, je suis habitué au télétravail, mais ce genre de situation nous permet de sortir de nos habitudes. C'est vraiment très bien. Et je me rends compte qu'on va pouvoir, du coup, mettre en place ces ateliers de travail en vidéoconférence uniquement, ce qui va permettre comme ça de créer de la cohésion à travers toute la France au sein de la communauté. Et ça va être vraiment chouette de pouvoir échanger comme ça. Marguerite, voilà, toi, tu es coach à la fois au niveau professionnel et personnel. Donc, tu as toute une expérience dans le monde de l'entreprise avant de devenir indépendante de ton côté. Exactement. Donc, je te laisse expliquer. Je pense que tu vas le faire beaucoup mieux que moi. Quel est ton métier? Alors, mon métier, en fait, moi, je suis coach et facilitatrice. Dans tout ce qui est finalement, l'objectif principal, c'est le bien-être et la performance, que ce soit pour des entreprises ou pour des particuliers. Et donc, en fait, pour ça, j'ai quelques petites palettes d'outils, on va dire, pour pouvoir aider les personnes à ça. Et donc, effectivement, il y a la technique du coaching en individuel. Il y a, j'utilise aussi des techniques de facilitation, comme ça peut être le cas du co-développement, qui est en fait finalement un outil, on en parlera un peu plus en détail, mais un outil d'intelligence collective pour pouvoir trouver des solutions ensemble. J'organise aussi des team building pour pouvoir des outils de communication pour pouvoir créer plus de cohésion et finalement avoir des équipes beaucoup plus performantes. Voilà principalement. Et puis ensuite, je fais aussi de l'orientation professionnelle pour les particuliers, en grande partie, mais aussi des bilans de compétences pour les entreprises, dans le but d'être vraiment dans le job qui nous convient et qui correspond à nos compétences et à nos aspirations, ce qui fait qu'on est beaucoup plus motivé, beaucoup plus performant aussi. Écoute, ça me paraît très clair. Je suis curieux en fait de savoir. On en avait déjà discuté tous les deux, mais là je pose la question pour ceux qui nous regardent parce que c'est toujours un sujet moi qui me passionne. Les gens qui sont qui se lancent dans un projet entrepreneurial, qui se lancent en tant qu'indépendant. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait justement passer de l'autre côté de la barrière, quitter le monde du salariat classique et devenir te mettre à ton propre compte aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'au début, c'était pas du tout mon intention de me mettre à mon compte à la base. J'avais toujours un peu, un peu comme tout le monde, finalement, la facilité. Et puis, en fait, donc moi, j'ai travaillé pas mal en Espagne. Donc, je suis d'ailleurs basée là en ce moment en Catalogne. Donc, je me suis rendu compte, j'ai fait pas mal d'entreprises. En changeant, donc moi je travaillais en marketing et en tant que commercial aussi principalement dans des grosses entreprises de grandes consos, aussi un petit peu dans le marketing internet. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois c'était un petit peu toujours pareil, les mêmes schémas. Il y avait toujours un petit peu les mêmes problèmes dans les entreprises et souvent des problèmes de management, mais les personnes sont très compétentes, généralement
personnes très bien, mais sauf que elles sont souvent mal préparées au management. Et ça crée, malheureusement, malheureusement et heureusement, un manager a pas mal d'impact dans une entreprise, et ça peut créer, c'est ça ça crée de l'impact sur ses équipes, et il peut être positif comme il peut être négatif, et s'il est mal préparé au management, l'impact il est quand même assez négatif. Ça peut faire souffrir pas mal de personnes, et moi je me suis dit mais c'est quand même pas possible, ces personnes-là, je m'entends bien au niveau personnel avec elles, et puis quand elles travaillent ça devient n'importe quoi, pourtant c'est des personnes très compétentes. Et je me suis dit vraiment, c'est vrai que j'avais un petit peu cette habitude d'être un peu le bras droit de mes managers. Enfin, j'aimais bien avoir un peu cette relation. Et je me suis dit, mais là, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et en gros, c'est un petit peu pour ça que je me suis dit que je serais plus utile en tant que coach qu'en tant que faire du marketing pour une grande boîte, où je pense que je suis tout à fait remplaçable à ce niveau-là. Et donc voilà, c'était vraiment l'objectif de base, c'était d'avoir de pouvoir aider les managers à acquérir finalement ces compétences en tant que manager, et qui passent souvent par finalement un travail personnel, qui passe par des réflexions sur soi-même pour pouvoir pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir être disponible pour les autres. Et il faut d'abord travailler sur soi. Donc donc voilà, c'est surtout pour cette raison que j'ai choisi ce métier en fait. Et ce métier se fait principalement en indépendant, donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. D'accord. Ok, donc un choix. Alors, je trouve ça très inspirant parce que c'est un choix pour du sens dans ta vie, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Je me suis dit, quitte à travailler pas mal d'heures, parce que je travaillais pas mal d'heures. Là, je travaille toujours autant. Mais je me dis, autant que ça serve à quelque chose, j'avais vraiment envie que, quitte à passer beaucoup d'heures et à gagner de l'argent et à demander de l'argent aux autres, finalement, autant que ce soit pour quelque chose que moi, je trouve utile. Ouais, bien sûr. Oui, effectivement, quand on devient indépendant, souvent, comme ça se fait sens, on a tendance à moins se ménager, encore moins qu'avant. Et on en parlait juste avant sur le fait que tu disais que là, il fallait que tu te poses un peu ce week-end parce que tu n'en avais plus pris depuis longtemps. Et où je faisais la même réflexion où moi aussi, il fallait que je me repose un peu. Parce que c'est vrai que quand on a envie d'avancer sur son projet, on a tendance à donner parfois même un peu trop. Voilà, toujours une histoire d'équilibre. Hein. J'en parlais encore récemment dans des articles et vidéos. C'est vraiment un point essentiel d'avoir un effort soutenable à l'infini pour donner le meilleur de soi et conjuguer la vie personnelle aussi, parce que forcément, si c'est déséquilibré de ce côté-là, à un moment donné, ça se ressent aussi au niveau professionnel. Oui, tout à fait. On est notre principale ressource finalement, à niveau humain en tout cas, et faut se protéger, et comme si c'était un peu un trésor, quoi, finalement. Oui, tout à fait. C'est clair, c'est clair. Ok, super. Vraiment, j'espère que ça en inspirera d'autres en t'écoutant, en écoutant ton parcours et le fait qu'au final tu aies trouvé dans cette voie-là le moyen de t'accomplir davantage, quoi. Je trouve ça génial. Et donc, on va en arriver au sujet de la vidéo aujourd'hui, l'intelligence collective et le co-développement. Alors, pour ma part, c'est vraiment quelque chose que je me suis mis à expérimenter il y a de ça depuis 3 ans. Comme je dis souvent dans mes interventions, pendant longtemps, je me suis senti très seul. J'avais personne autour de moi qui était entrepreneur indépendant, et j'avais mes problématiques dans mon coin que je devrais traiter tout seul en fait, réfléchir tout seul, avec des moments parfois assez difficiles de vie, de la solitude du dirigeant, où on se réveille en pleine nuit en mode panique, j'ai pas honte de le dire, hein, mais des fois où je prenais la voiture pour aller pleurer dans un coin tellement j'en pouvais plus, quoi. Et vraiment le fait de sortir, moi, c'était quelque chose d'assez un game changing, comme on dit, le fait de se mettre à avoir des gens autour de soi qui soient dans les mêmes problématiques avec lesquelles on puisse échanger. C'est pour ça que vraiment l'entourage est essentiel. Ça a été une vraie libération, quoi. Libérer Reine des Neiges. Mais c'est vraiment ça. Et je me suis mis il y a 3 ans de ça, en fait. Je suis rentré dans le CJD. C'est le centre des jeunes dirigeants. Et en fait, depuis 3 ans, ce que l'on fait chaque année, c'est qu'on a des commissions où on est vraiment dans cette approche-là de co-développement, alors sur différentes thématiques, sur différentes méthodes. Néanmoins, c'est à chaque fois de faire jouer l'intelligence collective pour pouvoir avoir des vues différentes, pour pouvoir comprendre des problématiques, les problématiques que l'on a, pour pouvoir les aborder d'une manière différente, et puis parfois tout simplement pour aller creuser plus loin, parce qu'on a l'impression de mettre le doigt sur une problématique. Et en fait, il y a des choses beaucoup plus profondes derrière.
Et ça, le fait justement d'avoir des gens qui vont venir nous poser des questions auxquelles on s'attend pas forcément, mais c'est ça qui va permettre de faire ressortir les choses. Moi, je le vois au niveau de mes business en général, vraiment l'accélération s'est faite depuis 3 années. Et forcément, je me dis que ce n'est pas pour rien, c'est parce que je me suis mis à échanger de cette manière et à profiter comme ça de l'expérience d'autres indépendants, d'autres entrepreneurs. Alors c'est justement quelque chose, voilà, comme je disais, qu'on a mis en place au sein de la communauté Youmento. Je pense que voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était que tu nous expliques aussi qu'est-ce qu'est le co-développement et comment fonctionnent les ateliers que tu proposes en question. Donc je te laisse parler de ce sujet que tu connais bien. Ouais, effectivement, l'intelligence collective, c'est ce que tu disais, hein, ça nous permet d'aller vraiment plus loin. Comme tu disais, bah, c'est un refrain qu'on entend souvent, hein, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est vraiment ça. Je le vois aussi d'ailleurs dans mon propre business. Hein, je commence clairement à avoir des gros changements depuis que je suis rentrée dans des communautés d'entrepreneurs, notamment Youmento. Enfin, le changement, il est flagrant, ça fait pas longtemps et déjà je vois pas mal de changements. Et ça, c'est parce que finalement, quand on est tout seul, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, mais on travaille avec généralement une seule perspective, d'une seule et même façon. Et le fait d'avoir plusieurs personnes qui ont un regard extérieur, qui ont leur propre expérience, leur propre vision des choses, et ça permet de voir un peu chaque problématique sous un angle un peu 360 au final. On n'a pas quand on est tout seul. Donc c'est ça qui fait qu'on va beaucoup plus loin dans la recherche de solutions, dans la façon d'aborder ces problématiques quotidiennes de son business. Donc l'intelligence collective, c'est vraiment génial notamment pour des entrepreneurs. Ça peut être appliqué dans pas mal d'autres cas, hein, finalement. Finalement, la méthode que j'utilise d'intelligence collective qui s'appelle le co-développement, c'est une méthode qui est à l'origine franco-canadienne, il me semble, qui a été conçue pour des codires. Donc, à la base, pour un comité de direction dans des entreprises, donc vraiment au sein d'une seule et même entreprise finalement, pour des personnes décisionnaires qui ont besoin d'avoir une vision 360 du business. Donc, ils se retrouvent tous donc, finalement, ils font partie d'un département différent, ils ont des fonctions différentes, mais ils se retrouvent et ils parlent de leurs problématiques, ce qui fait qu'ils voient vraiment le business en entier et ils doivent prendre des décisions et trouver des solutions rapidement. Donc, c'est vraiment ces méthodes d'intelligence collective sont vraiment hyper efficaces pour ça. Est-ce que tu veux que je te parle un petit peu de cette méthode, de celle que j'utilise? Ah oui, volontiers. Je pense que c'est une des méthodes, mais en tout cas, moi, pour ma part, c'était une méthode différente de ce que j'ai pu connaître et en fin de compte, plus poussée. Donc, notamment, vraiment, la partie qui me plaît beaucoup, c'est la partie accountability. Donc, je te laisse intervenir sur le sujet. D'accord. Alors, pour essayer d'expliquer rapidement, pour pas non plus trop perdre les gens, Les gens qui regardent. Je vais juste tout simplement expliquer la méthode pour comprendre que finalement, lorsqu'il y a une méthode, ça nous permet de nous guider pour agir de façon plus efficace. Hein. C'est rien d'autre que ça. Donc, cette méthode, elle est en 7 étapes. Donc finalement, la première, en fait, il y a une personne qui arrive avec une problématique. Donc dans ce cadre-là, on l'appelle le client parce qu'il a un besoin. Donc comme tout client, il a besoin qu'on l'aide. Il arrive avec une problématique, il en parle dans un temps très limité. Donc à chaque fois, il y a un timing que finalement on décide au début. Donc, il parle par exemple pendant 5 minutes, ce qui l'oblige à pas monopoliser la parole, à vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et ensuite, dans une deuxième étape, on a les autres, qu'on appelle les consultants, parce qu'en fait, ils ont cette fonction d'aider et de donner des conseils, d'apporter leur expérience, donc exactement comme un consultant, bien qu'il n'y ait pas de fonction monétaire entre les personnes. Oui. C'est vraiment basé sur l'entraide. Donc à partir de là, dans la deuxième étape, ils doivent poser des questions, vraiment pour essayer de comprendre plus en profondeur ce qui se passe, pour mieux comprendre la problématique du client, essayer d'éclaircir des points un peu obscurs pour eux, et aussi essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer. Donc essayer d'explorer un petit peu pour voir dans quelle mesure, où est-ce qu'ils vont pouvoir mieux aider finalement le client. Donc, c'est vraiment une méthodologie où justement, on apprend un petit peu à donner des conseils. Hein. On ne donne pas des conseils tout de suite. Non, on commence d'abord par poser des questions pour explorer, essayer de comprendre ce qui se passe. Ensuite, dans une troisième étape, le client a l'occasion
de reformuler sa demande, parce que justement, après tant de questions, il dit « Ah, mais en fait c'était peut-être pas exactement ça la façon dont je voulais formuler mon besoin ». Ça permet vraiment finalement de mieux comprendre son propre besoin. Donc, c'est une occasion de reformuler, de dire exactement comment est-ce qu'il voudrait être aidé, c'est-à-dire dans quel domaine et sous quelle forme. Alors, parfois, on peut avoir, est-ce que c'est des conseils? Est-ce que c'est d'être rassuré? Est-ce que c'est parfois, moi, j'ai vu des co-développements dans lesquels on utilise le dessin, des pièces de théâtre pour essayer de formuler des conseils, ce qui permet parfois la créativité et d'utiliser peut-être des façons un petit peu artistiques de faire les choses. Ça permet parfois de rire, de sortir de son contexte, de voir les choses sous un autre angle, de changer de perspective. Parfois, le théâtre ou le rire ou l'humour, des choses comme ça, ou le dessin, ça permet un petit peu de relativiser. Et parfois, c'est ce dont on a besoin. Donc voilà, on utilise un petit peu, on essaye d'être vraiment le plus créatif possible. Une fois qu'il a formulé ce besoin, justement, de quelle façon il a besoin d'être aidé, les consultants, chacun à leur tour, formulent finalement leurs recommandations. Et encore une fois, ils doivent respecter un temps très précis pour pas, encore une fois, envahir la conversation, aller à l'essentiel. Voilà. Et enfin, ça c'est justement la partie que toi t'aimes bien. Une fois que le client a entendu tous les consultants, chacun à leur tour exprimer ses recommandations, lui il fait son marché, il choisit ce qu'il estime vraiment être applicable pour son business et il s'engage. Il dit voilà, moi de tout ce que j'ai entendu, je vais prendre ça, et puis je vais l'appliquer à telle date et telle date. Ce qui fait que finalement il y a vraiment cette notion d'engagement. On passe à l'action, hein, et c'est pas juste avoir des conseils, on est vraiment aussi, c'est important d'apprendre, mais aussi de passer à l'action. Donc, il s'engage avec un plan d'action. Et la dernière étape, chacun formule ses apprentissages. Ce qui est positif de tout ça, c'est que c'est pas que le client qui va en bénéficier, tous les consultants aussi. Finalement, on va se rendre compte qu'on a tous un petit peu les mêmes problématiques, on est tous humains, on a tous un peu la même façon de fonctionner parfois, et que ça nous concerne aussi. Il y a des problématiques qui sont applicables à notre propre business aussi, à notre propre vie personnelle. Donc vraiment, tout le monde en apprend quelque chose. Et donc faire ce tour des apprentissages, ça permet vraiment de bien ancrer qu'est-ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est l'étape. Alors là, à l'étape suivante, donc ce sont des réunions qui se passent de façon régulière. Hein, donc on tourne. Finalement, le client il va changer. Ce sera à chaque fois quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours les mêmes personnes qui se retrouvent, mais on change de rôle, ce qui fait que chacun aura l'occasion d'être client et de s'entraider. Donc à la prochaine séance, finalement, le client d'avant, il doit dire qu'est-ce qu'il a avancé, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à la séance d'avant. Donc ça, c'est la première étape, la première chose qu'on fait à la séance suivante, ce qui permet d'avoir cette notion d'engagement qui toi, te plaît pas mal. Donc voilà, pour expliquer un petit peu la méthode, les gros avantages, comme tu dis, comme on le disait, c'est d'avoir une méthode pour donner des conseils, profiter au maximum du temps qu'on a ensemble, d'aller vraiment là où la personne a besoin d'être aidée. Et donc, on trouve des solutions de façon beaucoup plus créative parce qu'on est plus nombreux, parce qu'on s'adapte vraiment aux besoins de la personne. Et en plus, on crée cette communauté d'entraide. Je sais que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile de se l'imaginer. Mais quand on a 4, 5, 8 personnes qui sont juste là pour toi pendant 1h30 à 3 heures pour t'aider, ça crée du lien. Et c'est assez incroyable comme énergie qui se crée. Voilà. Oui, complètement. Écoute, moi, ça me semble un excellent résumé, très bien expliqué. Et je rebondis par rapport à ça sur le fait qu'effectivement, on apprend pas juste. En fait, c'est vraiment pas utile uniquement pour le client, les séances. C'est aussi très utile. Moi, j'ai appris beaucoup comme ça d'autres entrepreneurs qui posaient leurs problématiques où moi, je me disais, mais en fait, oui, j'ai la même problématique. Parfois, on s'en rend même pas compte. Ou tout simplement des business models, des manières de travailler qui nous donnent, nous, des idées à appliquer de notre côté. Ça, c'est vraiment la notion j'en parlais dans un article sur le mastermind. Je crois que j'ai fait une vidéo aussi dessus. Je la mettrai en lien si c'est bien le cas. Sur justement le fait que ça nous permet d'augmenter la portée de notre radar. Donc, on a une petite interruption. Confinement oblige, ma fille est venir taper à la fenêtre de mon bureau. Donc, on a coupé ça bien sûr au montage. Et donc, pour reprendre, voilà, je disais tout l'intérêt en fait d'avoir justement comme ça de pouvoir être exposé à des visions différentes et puis comme ça de connaître des choses dont on n'avait même pas potentiellement idée. Et
Alors, je voulais revenir aussi sur le fait, l'utilité d'avoir justement quelqu'un qui anime ces séances. Ça, c'est extrêmement important justement par rapport au fait de préserver le temps de parole et puis de rappeler. Il y a un côté gardien du temps. Et puis aussi pour bah, intervenir quand les choses sortent des rails de la méthodologie, parce que c'est tout l'intérêt aussi d'avoir une méthodologie, c'est de la suivre. Alors bien sûr, on peut s'en écarter un petit peu, il ne faut pas non plus être psychorigide, mais c'est quand même de la suivre de manière à pouvoir garder quelque chose d'aussi efficient que possible pendant ces séances qui, alors justement en termes de durée, sont entre alors, il y a une version fast codev, d'ailleurs, dont on va parler rapidement après, mais qui sont à peu près de 1h30 à 3 heures. Donc, ça reste quand même, voilà, des temps d'intervention qui me semblent raisonnables. Et donc, peut-être que tu veux intervenir toi-même sur la notion d'animateur. Oui, tout à fait. Justement, le modérateur, ou l'animateur, ou le facilitateur, c'est vrai qu'il y a pas mal de termes pour ça. Son but, c'est évidemment son rôle principal, c'est de conserver ce cadre. Donc, effectivement, il y a le timing, il y a aussi l'espace. Il faut garder un espace bienveillant, un espace dans lequel on est vraiment dans de l'entraide. Généralement, ça se passe très bien, il n'y a jamais de problème. Mais c'est vrai que d'avoir une personne qui est garante de ça, ça permet tout de suite, au moindre tout petit truc qu'il puisse y avoir, on rentre jamais dans des trucs qui peuvent dépasser, quoi. Donc, il y a ça, il y a cette notion aussi de choisir. Finalement, quand tu es un petit peu extérieur, ça te permet de choisir quand est-ce qu'on donne les temps de parole, à qui, qu'est-ce qui est mieux finalement pour l'espace de travail. Donc vraiment, comme il est uniquement centré là-dessus, ça permet de pouvoir mieux le gérer. Voilà pour résumer. Le niveau animation. Merci. Alors moi, je voulais revenir aussi sur l'aspect humain parce que pour ma part, j'ai créé des relations assez fortes avec les gens avec qui j'ai pu partager comme ça des commissions parce que, en fin de compte, alors par la nature en fait du co-développement et parce que quand même c'est quelque chose qui est en l'occurrence payant. Le fait est d'avoir ces barrières-là, on sait qu'on va devoir partager, on sait qu'on va devoir s'exposer. Ça attire quand même des personnes qui ont plutôt une dynamique de partage en bienveillance et qui ont envie de s'investir dans ces sujets-là. Donc, clairement, ça permet quand même, rien que par cette approche-là, de garantir une qualité en termes d'échange. Ça c'est clair. Et moi, vraiment, ça m'a permis comme ça de créer des relations fortes avec des gens qui, je pense à, alors je sais pas si elle verra cette vidéo, mais je pense par exemple à Salomé, qui aujourd'hui est mon avocate sur toutes mes entreprises, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire que j'ai connu par le biais de cette commission. Je pense à Yael, qui s'occupe de mes repas quotidiens aujourd'hui, puisque ça, c'est quelque chose, je le disais dans d'autres vidéos ou d'autres articles, que c'est quelque chose que j'ai délégué complètement. Donc, c'est elle qui, alors bon, c'est un peu interrompu en ce moment, mais habituellement, c'est elle qui s'occupe de ça aujourd'hui et qui est quelqu'un aussi d'extraordinaire. Voilà, alors, il y en a plein d'autres. Hein. Je pense à Morgane qui a plusieurs Barberousse en France. Il y a plein de gens comme ça que j'ai pu rencontrer. Qui m'ont beaucoup apporté et avec qui j'ai gardé comme ça des relations assez fortes, même après la fin de ces commissions, de ces ateliers récurrents. Et alors, pour en venir aussi au nombre de personnes qu'il faut pour ces ateliers. Donc là-dessus, je me permets du coup de le dire. Hein, tu m'interromps si jamais je dis des bêtises, mais voilà, en tout cas, nous, au niveau de ce qui paraît cohérent, c'est entre 4 et 8 personnes. Alors, minimum 4 pour que quand même il y ait un certain niveau d'échange. Et puis 8 pour pas, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a mis en place là au niveau de Youmento, au niveau de ces ateliers. C'est 8 maximum pour éviter que qu'il y en ait trop et que ça dure en fin de compte trop longtemps aussi. Tout à fait. Pour pouvoir aussi garantir cet espace en tant que facilitateur, il faut, s'il y a trop de personnes, plus difficile de gérer ce cadre. Bien entendu, effectivement. Et alors sur les fréquences, de notre côté, on est parti sur tous les 15 jours, ce qui nous semble cohérent pour garder quand même un certain rythme et éviter que ça soit trop aussi. Par exemple, toutes les semaines, avec nos emplois du temps tous assez chargés, ça peut être un peu trop contraignant. Sur le fait de faire ça en présentiel ou pas, en l'occurrence, là, c'est du full à distance. On a maintenant ces Zoom qu'on utilise là actuellement qui fonctionnent très bien et qui concrètement aujourd'hui gagnent un nombre de parts de marché assez phénoménal
avec le confinement. Et donc, bon, bah, c'est quelque chose qu'on peut très bien faire à distance. On le voit, hein, de toute façon, c'est des choses qui sont vraiment dans l'air du temps. Et puis, bon, aussi, bien sûr, si c'est possible à distance, c'est possible aussi en présentiel. Ça, ensuite, alors, pour l'application et dans quel cadre, dans quelle situation, bah, comme tu l'évoquais, ça peut être très bien au niveau des codir. Ça peut être pour réfléchir au niveau d'une PME. Ça peut être pour réfléchir au niveau personnel aussi, même avec des amis. Ça peut être au niveau professionnel, donc entre deux gens qui sont de la même profession ou pas du tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement large, puisque tout l'intérêt en fait de cette méthode, en tout cas de la manière dont je le perçois, encore une fois tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais c'est justement d'apporter des points de vue différents. Et à la rigueur, si on a des gens qui sont d'horizons complètement éloigné, bah, c'est pas plus mal parce que ça nous permet comme ça, encore une fois, d'augmenter la portée de notre radar, d'avoir des choses qui nous sont amenées auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul. Et encore une fois, pour l'avoir expérimenté, j'ai plein d'idées comme ça, de manières de voir les choses que je n'aurais jamais imaginé pouvoir qui ne me seraient jamais venues à l'esprit si j'étais resté comme avant tout seul dans mon coin. Je crois que c'est effectivement, il faut voir quel est l'objectif qu'on a derrière. C'est ça qui est important avant de mettre en place cette méthodologie. Mais ce qu'il faut garder en tête, effectivement, c'est que ça permet d'apporter des solutions. Ça permet de créer une certaine cohésion. Donc, même au sein si on veut être super créatif, effectivement, plus on sera d'horizons différents, mieux ce sera. Si on cherche à avoir une certaine cohésion, notamment au sein d'une équipe ou au sein d'une communauté, effectivement, bah, il vaut mieux le faire au sein de cette communauté ou au sein de cette entreprise ou au sein d'une équipe. J'ai utilisé le co-développement pour des team building même, au sein d'un team building, dans le but justement de recréer cette cohésion entre des personnes. Il pourrait y avoir un petit peu certains conflits, et bien finalement de travailler ensemble sur une même cause, et ben ça les a énormément aidés à finalement se rendre compte que chacun apportait quelque chose, que chacun était utile et que on n'était pas là pour se taper dessus au final. Et donc même pour de la cohésion, aussi dans ce que tu disais, hein, pour des équipes qui sont un peu dispatchées à niveau géographique. Donc là, chez Youmento, bah, c'est super de pouvoir le faire online parce que moi, par exemple, je suis en Espagne, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une entreprise. J'imagine par exemple des commerciaux qui sont un petit peu dispatchés dans toute la France, des consultants aussi qui sont chez des clients différents. Donc le fait de pouvoir avoir un moment où l'équipe est vraiment réunie, c'est rare. Ça peut être une super occasion aussi pour pouvoir partager ses connaissances, ses savoirs qu'on apprend dans des endroits différents finalement. Donc ça peut être super enrichissant pour ça, notamment. Je l'ai utilisé aussi dans d'autres cadres que l'entreprise, le business pur, comme par exemple la recherche d'emploi. Des personnes qui ont cette même problématique de trouver un emploi et qui du coup se retrouvent tous les 15 jours pour essayer de échanger leurs bonnes pratiques, s'échanger des contacts, se soutenir et encore une fois créer du lien. C'est important dans des moments qui sont pas faciles psychologiquement, comme le chômage par exemple. Donc voilà, ça peut être aussi pour des expats. Encore une fois, on s'échange les bons trucs, les bons filons, ça aussi ça marche bien. Voilà, donc ça peut s'utiliser dans énormément de cadres finalement. Oui, complètement. Et bon, encore une fois, hein, c'est vraiment l'échange, l'entourage, c'est tellement essentiel. Ça, c'est vraiment le plus tôt possible, on le comprend. Effectivement, le plus loin on va, c'est vraiment ça. C'est ensemble, on va plus loin, quoi, clairement. Je pense qu'on a fait le tour là du sujet du co-développement. Alors on pourrait encore en parler des heures, mais c'est pas l'objectif de la vidéo. C'était vraiment de présenter cette manière de travailler en mode intelligence collective. Et puis donc si c'est quelque chose, si vous êtes indépendant entrepreneur, que vous êtes en accord avec les valeurs de Youmento, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut savoir qu'on a mis ça en place donc au sein de la communauté. En plus de ça, alors merci Marguerite parce que vraiment je pense que le tarif que tu nous as fait là est juste monstrueusement bas, mais je sais que c'est dans ta volonté, alors bon, de garder ça payant quand même pour qu'il y ait une notion d'engagement. Néanmoins, avec vraiment une volonté de faire avancer la communauté, c'est pour ça que je suis extrêmement heureux aujourd'hui de la manière dont Youmento avance parce que vraiment on a comme ça des prises d'initiative qui sont superbes et c'est pour ça que j'ai créé cette communauté, donc c'est super chouette. Alors je vous dis le tarif, hein, c'est de 160 € hors taxe pour 8 séances.
Donc, franchement, je ne pense pas que vous soyez en capacité de trouver quelque chose à ce niveau-là de tarif avec quelqu'un de l'expérience de Marguerite en dehors. Voilà. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Vraiment, je serais curieux de voir la chose. Et puis, ben, si c'est quelque chose qui vous intéresse, rejoignez-nous. Alors, encore une fois, je le dis. Désolé, on n'accepte pas tout le monde. Hein. Il y a des critères de tri, effectivement, pour toujours garder de la qualité au niveau des échanges. C'est essentiel. L'entourage, la qualité de son entourage est essentielle pour le fait d'avancer. Donc, si vous êtes en accord avec nos valeurs, allez voir, je vous mets le lien en description, vous pouvez aller voir nos valeurs, vous pouvez aller voir aussi le formulaire de contact pour prendre contact avec nous et nous signifier que vous êtes intéressé par la communauté. Je vous rappelle aussi qu'en ce moment, en plus de ça, j'ai lancé une offre solidarité. Donc, c'est 6 mois gratuits, sans engagement. Donc, si au bout de 3 mois, ça ne vous convient pas, vous partez. Si au bout de 6 mois, ça ne vous convient pas, vous partez aussi. Donc, bon, encore une fois, c'est vraiment pour aider parce que je sais ce que c'est d'être seul. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des tas d'entrepreneurs, d'indépendants qui se retrouvent seuls avec leurs problématiques, vu la crise que l'on connaît aujourd'hui. Donc, voilà, si vous voulez partager, et pas juste pour prendre, encore une fois, vraiment pour partager, rejoignez-nous. Comment on te contacte, Marguerite, si on veut faire appel à tes services? Alors, je pense que du coup, déjà, ce serait dans le cadre de Youmento, ce serait chouette de te contacter toi. C'est gentil, merci. Je pense que du coup, tu mettras ça en dessous de la vidéo. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Je mettrai aussi le lien vers ton site, du coup, dans la description. Si vous voulez justement ce type de service dans un autre cadre que Youmento, il ne faut pas hésiter, même ne serait-ce que pour avoir plus d'informations, pas de souci. Et donc, effectivement, il y aura mon site web et puis mon contact en dessous de cette vidéo. Ok. Voilà. Et puis, sur LinkedIn aussi, si vous voulez vous connecter avec Marguerite et la suivre, elle publie du contenu aussi sur LinkedIn. Donc, vraiment, je vous invite à le faire puisque je le fais moi-même et c'est vraiment intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup Marguerite. C'était super chouette de faire cette interview avec toi à distance. Encore une fois, on voit que effectivement le mode digitalisé fonctionne très bien. Et puis écoutez, à tous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Salut. Au revoir, à bientôt.